Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Voici une vidéo sur l'hyperthyroïdie. Donc on va d'abord voir ce qu'est l'hyperthyroïdie, le fonctionnement normal de la thyroïde, les symptômes de l'hyperthyroïdie, comment le diagnostiquer, les différentes causes, et ensuite comment on prend en charge une hyperthyroïdie. Tout d'abord, qu'est-ce que l'hyperthyroïdie? Donc c'est l'hyperfonctionnement de la glande thyroïde, donc une glande qui est là, qui va produire trop d'hormones thyroïdiennes. Voilà, ça au moins c'est clair. On a l'hypothalamus, une glande dans le cerveau qui va produire de la TRH, qui va aller sur l'hypophyse pour la stimuler et qu'elle produise, elle, de la TSH. J'espère que c'est clair pour l'instant. La TSH, elle, va aller dans le sang jusqu'à atteindre la thyroïde pour la stimuler, elle, pour qu'elle produise les hormones thyroïdiennes. Ces hormones-là, ils vont aller rétro-contrôler l'hypothalamus et l'hypophyse pour qu'ils produisent moins d'hormones de stimulation de la thyroïde, tout simplement. En gros, s'il y a trop d'hormones thyroïdiennes, ça va rétro-contrôler l'hypothalamus et l'hypophyse pour qu'ils stimulent moins la thyroïde. Et à l'inverse, s'il n'y a pas assez d'hormones thyroïdiennes, il va y avoir moins d'inhibition, donc l'hypothalamus et l'hypophyse vont stimuler la production d'hormones thyroïdiennes. Voilà, j'espère que c'était clair. Les symptômes de l'hyperthyroïdie, il y en a pas mal. Parmi elles, on va avoir des symptômes cardiovasculaires, donc la tachycardie, le cœur qui va plus vite, l'augmentation de la pression artérielle systolique, l'érythisme. L'érythisme, c'est un mot pour dire, en gros, on entend plus fort le bruit du cœur, et des palpitations. Il va aussi y avoir des signes neuropsychologiques. Parmi elles, on va avoir une nervosité excessive, des tremblements, des troubles du sommeil, la personne va avoir du mal à dormir, et aussi une asthénie, donc de la fatigue. On peut aussi noter une thermophobie, c'est pas la peur de la chaleur, mais c'est un inconfort à la chaleur, et une hypersudation, la personne va donc beaucoup suer. L'autre symptôme aussi à noter, c'est la perte de poids, donc un amaigrissement qui va être rapide et important, malgré pas de perte d'appétit. Donc la personne, elle va manger normalement, mais quand même perdre du poids, ce qui est quand même étonnant. Tous ces symptômes-là, on va les regrouper dans un syndrome qu'on appelle le syndrome de thyrotoxicose. Voilà, c'est le nom du syndrome. On note aussi des complications possibles, parmi elles la cardiothyréose, qui est en gros des troubles du rythme ou une insuffisance cardiaque due à l'hyperthyroïdie. Et on va aussi avoir une complication qui s'appelle la crise aiguë thyrotoxique, qui est en gros une exacerbation des signes du syndrome de thyrotoxicose. Pour diagnostiquer cette hyperthyroïdie, c'est assez simple en fait, on va doser ce qu'on appelle donc la TSH. La TSH qui est l'hormone qui va stimuler la thyroïde. Pourquoi? Parce que l'excès d'hormones thyroïdiennes va avoir un rétrocontrôle donc sur l'hypophyse qui va elle produire beaucoup moins de TSH. Voilà, donc s'il y a une TSH basse, ça confirme l'hyperthyroïdie. Après ce dosage-là, on va pouvoir doser directement la T4L, qui est en fait l'hormone thyroïdienne, l'une des hormones thyroïdiennes, pour voir l'ampleur de cette hyperthyroïdie. Maintenant, on passe aux étiologies de l'hyperthyroïdie. Il y en a beaucoup, mais la principale à connaître, c'est la maladie de Basedow. Donc la maladie de Basedow, c'est quoi? C'est une maladie auto-immune avec des auto-anticorps qui vont aller sur les récepteurs de la TSH pour les stimuler. Donc ça va stimuler la production d'hormones thyroïdiennes au niveau de la thyroïde. Voilà, donc plein d'hormones thyroïdiennes, hyperthyroïdie. Cliniquement, on va avoir, en plus du syndrome thyrotoxicose, des signes ophtalmiques. Pourquoi? Parce que les auto-anticorps qui vont aller sur la thyroïde, ils vont aussi aller au niveau de l'orbite, au niveau des graisses et des muscles orbitaires, ce qui va créer le signe principal qui est l'exophthalmie, donc les yeux qui vont ressortir de l'orbite en gros. Donc quand on a les signes cliniques, ces deux signes, les syndromes de thyrotoxicose et l'exophthalmie, le symptôme il est assez spécifique, donc normalement on n'a pas besoin de faire de dosage. Mais on va très souvent quand même faire un dosage des TRAC ou TIRAC, je sais pas comment on dit, mais c'est les auto-anticorps en fait de la maladie de Basedow tout simplement. Donc si elles sont élevées, ça va confirmer le diagnostic, fin de l'histoire. Sinon, on peut aussi faire une scintigraphie. Donc cette scintigraphie qui va retrouver une hyperfixation diffuse et homogène de la glande. Voilà. En autre cause, on va aussi avoir le goitre multinodulaire toxique. Donc plusieurs nodules au niveau du goitre qui vont produire... plusieurs nodules au niveau de la thyroïde qui vont produire des hormones thyroïdiennes en excès. Logique. À la scintigraphie, là on va voir une alternance de plages chaudes et froides endamées comme on dit, qui va être spécifique au goitre multinodulaire toxique. On note aussi comme autre cause l'adénome toxique qui est juste un nodule en fait qui va produire trop d'hormones thyroïdiennes au niveau de la thyroïde.
À l'instingraphie, cette fois-ci on verra une hyperfixation juste au niveau du nodule. Il y a plein d'autres causes, mais ça c'était les 3 principaux. En autre cause, on a aussi iatrogène, principalement à l'iode. Pourquoi? Parce que les hormones thyroïdiennes, en fait, ils sont fabriqués à partir d'iode. Parmi les plus connus, les produits de contraste iodé et l'amiodarone. On note aussi la thyroïdite subaiguë de Decarvin. C'est un nom compliqué pour dire virale en fait. Donc c'est la thyroïdite virale qui va avoir spécifiquement elle un goitre qui va être dur et douloureux. Et ensuite on a aussi la thyroïdite du postpartum, donc après accouchement, et la thyroïdite gestationnelle transitoire pendant l'accouchement. Au niveau de la prise en charge, on va commencer d'abord par un traitement non spécifique symptomatique avec tout simplement du repos, voilà, et des bêta-bloquants si jamais, des bêta-bloquants s'il n'y a pas de contre-indication pour diminuer donc la tachycardie. On note aussi une contraception chez la personne en âge de procréer. Pourquoi? Parce que on va utiliser par la suite des médicaments qui vont avoir des effets tératogènes et même la maladie en elle-même peut avoir des effets négatifs sur le bébé. Traitement spécifique à l'hyperthyroïdie, on note les antithyroïdiens de synthèse. C'est quoi? C'est des médicaments qui vont inhiber la production d'hormones thyroïdiennes. Il faut faire attention avec ces traitements, pourquoi? Parce qu'ils ont des effets secondaires et une qui est très grave qui est la granulocytose. Juste faire attention à ça. Si on en prend et qu'après on a une fièvre ou une angine, il faut arrêter le traitement et faire une NFS en urgence. Voilà, alors, important à retenir. Parmi les antithyroïdes de synthèse, on note les méthylmazole et ses apparentés et les thiouracils. Voilà, c'est le nom, il faut le retenir, c'est les noms des médicaments. Ensuite, on a le traitement chirurgical. On peut faire soit une thyroïdectomie totale, soit une lobectomie, ça va dépendre de la cause. Et ensuite, on a le traitement par iode radioactif 131. Voilà. L'indication va dépendre de la cause. Donc maintenant, on va passer aux indications. La maladie de Basedow, pour elle, on va commencer par des antithyroïdiens de synthèse. Et ensuite, on va discuter avec le patient ce qu'on fait. On peut faire l'un des 3, c'est à lui de choisir par rapport à ce qu'il préfère, tout simplement. Très souvent, on va juste commencer avec les médicaments des antithyroïdiens de synthèse qu'on va noter ATS pour aller plus vite. Et par contre, s'il y a une rechute, soit on continue encore des antithyroïdiens de synthèse, soit chirurgie, donc thyroïdectomie totale dans ce cas-là, soit iode radioactif. Dans le goitre multinodulaire et l'adénome toxique, les antithyroïdiens de synthèse ils vont juste permettre d'avoir le thyroïdie, donc un taux d'hormone thyroïdienne normal, mais ils ne vont pas permettre de traiter la cause. Donc dans ce cas-là, on va surtout choisir entre la chirurgie ou l'iode radioactif. À savoir, au niveau de la chirurgie, pour le goitre multinodulaire, comme il y a plein de nodules, on va faire une thyroïdectomie totale. Par contre, dans l'adénome toxique, on va pouvoir faire juste une lobectomie pour retirer seulement la partie avec le nodule. Voilà en gros tout ce qu'il y a à savoir sur l'hyperthyroïdie. Sûrement d'autres trucs, c'est pas exhaustif. Hein. J'espère que vous avez bien aimé. Je sais pas comment on finit une vidéo, moi. Voilà. Hein.